Je vais expliquer pour qui ça. Je vais commencer par les Madame Dorothy Londeus, qui est directrice de l'école nationale Pérou de Martissa. Je vais demander tout directeur Claude Manville, directeur École nationale sans application Martissa. Directeur Claude Manville. Je vais demander tout directeur Raph Vladimir Rameau, directeur du lycée national de la Saline, pour venir camper là. C'est des gens que je voulais honorer, que le ministère voulait honorer, grande contribution dans le pays. Année l'école difficile 2022-2023. M'après tout, directeur junior Stanley Raton, directeur lycée national, l'école nationale Cité Soleil dans Boston, pour que lui rejoigne nous là, directeur Raton. N'a demandé tout, directeur Orgé Merci, directeur lycée national Cité Soleil, Brooklyn, pour venir rejoindre nous là. C'est très important avant de démarrer et m'a demandé tout le monde lever camper quelques secondes pour nous prendre 1 minute de recueillement pour tout élève qui n'a pas participé dans le grand été par rapport à la situation difficile qui est dans la zone. Et malheureusement, même élèves et parents qui perdent la vie dans des conditions d'insécurité pays. Merci. Merci. Vous pensez que la caméra, ouais, tout directeur, c'est grâce à l'effort, c'est héros que vous avez, c'est eux qui garantit droit, éducation, tout le monde, environ 5000 petits monde qui détournent l'école, qui partent l'école, qui ont fait 3 ans, qui ne partent jamais tourner l'école, qui sont obligés de quitter la carrière et aller à l'école de l'autre côté. Mais grâce à directeur Sayo, comme la cité directeur Joseph Fatou, lycée du Vivier Cité Soleil, parmi tous les autres directeurs qui font effort, que c'est Martissan, La Saline, Cité Soleil, pour garantir droit et si mon lieu pour aller à l'école à l'ISA. Directeur général Fonds national d'éducation, représentant résident permanent UNICEF dans le pays d'Haïti, directeur départemental l'Ouest, directeur exécutif Comédie sans frontières Haïti, COSAF, qui est le principal partenaire du ministère dans le camp d'été Jouer pour la vie, membre cabinet ministère, direction technique dans le ministère qui est là, coordonnatrice programme national continu scolaire qui est présent, police nationale d'Haïti qui est présent à travers inspecteur et du pôle qui est présent, Jimmy François, et qui est un beau partenaire, surtout dans une zone difficile, l'Ouest, et qui accompagne élèves, parents, ministères, pendant l'école difficile, ça. En plus, le monde qui passe avant me dit, quand d'été 2022, sous le thème Jouer pour la vie, c'est parce que l'école n'a pas qu'à camper et l'école n'a pas qu'à attendre. Ministère, avec tout partenaire, a décidé à ça, avec support reste gouvernement, pour que dans une zone qui est plus difficile, nous continuons à encadrer tout le monde. Et ça qu'a fait aujourd'hui, Tabal, qui peut accueillir tout le monde qui a sorti, petit place Caso, Bois Blanc, Tabac 27,
Torsel, Pernier, et tout l'autre côté qui n'a pas invité, vin dans le caille directeur, lycée Jean-Marie Vincent, qui a accueilli nous dit que c'est une première activité que le ministère a fait avec partenaires parce que nous avons continué pour nous accompagner et accueillir tout le monde. Adelman à Port-au-Prince, La Saline, nous avons réfléchi pour nous continuer le travail. C'est pour ça, responsable de l'école Cité Soleil là, pour nous voir qui gens nous capables d'accompagner malgré les situations difficiles là. Et puis bien sûr, Matissan. Je dis, dans le lycée Jean-Marie Vincent, tout partenaire qui est sous table là, nous avons l'objectif d'accueillir environ 1400 personnes. 1400 personnes de 7e année fondamentale jusqu'à terminale secondaire. Pendant un mois, avec accompagnement technique, COSAF, qui mobilise en pile notre partenaire et qui définit dans Jouer pour la vie à la fois activité récréation, activité création, mais activité compensation apprentissage pour apprendre. Après année pays loc, après année Covid-19, même si année ça, tout côté ça était possible, calendrier scolaire est respecté. Même là, nous connaissons qu'il y a un gros défi qui était dans le département sud. Même là, nous connaissons dans une zone de Port-au-Prince, surtout dans les zones Matissan, côté ministère, pour commettre pied, ou bien dans quelques zones, quand la situation était difficile. Mais heureusement, la majorité de ces gens tournent à l'école et bouclent à l'école. Distingués moniteurs, chers parents, chers enfants, chers participants au camp d'été, mesdames et messieurs les représentants de la presse et chers collègues de l'UNICEF. Je suis heureux de prendre la parole au nom de l'UNICEF dans le cadre du lancement officiel du camp d'été 2022, placé sous le thème « Jouer pour la vie ». Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est honoré d'accompagner le ministère en collaboration avec d'autres partenaires dans cette initiative qui vise à offrir à des enfants, des adolescents et des jeunes dans plusieurs zones de Port-au-Prince et du Grand Sud des espaces de jeu et d'apprentissage pendant la période estivale. De tels investissements se justifient quand nous pensons aux impacts de la Covid-19 qui a entraîné la fermeture prolongée de l'ensemble des écoles du pays et de la violence armée qui a affecté les écoles situées dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince et environ. Nous tenons également compte des conséquences du tremblement de terre du 14 août 2021 sur la communauté éducative dans les départements du sud, de la Grande-Anse et des Nids. Les différentes études conduites par le ministère en collaboration avec l'UNICEF ont mis en évidence les dommages causés par ces aléas sur le secteur de l'éducation dans les zones directement touchées, voire au niveau national. Monsieur le ministre, à côté des nombreux établissements qui ont été détruits, endommagés ou fermés temporairement ou définitivement dans l'Ouest et le Grand Sud, nous avons pu observer des milliers d'enfants, de parents et de membres du personnel éducatif traumatisés par ces crises dévastatrices qui se superposent. Ces crises ont causé des déplacements forcés de ménages qui croulent sous de lourdes pressions économiques, sociales, sécuritaires, émotionnelles et cognitives, et ce, affectant davantage les enfants et les femmes. Ainsi, l'organisation de ces espaces socio-éducatifs répond à un besoin réel, offrant aux enfants l'occasion de continuer à socialiser, à jouer et à apprendre à vivre ensemble, tout en développant leur habilité cognitive dans un contexte non formel, mais bon enfant et ludique. D'ailleurs, le thème retenu sur base consensuelle pour ces activités d'été qui signifie jouer pour la vie le résume âprement.
L'UNICEF croit fermement que le jeu fait partie intégrante de la vie. Il exerce un rôle prépondérant dans l'apprentissage de l'enfant, de l'adolescent, du jeune et même de l'adulte. En jouant, l'enfant arrive à mieux se connaître, à connaître l'autre, à découvrir le monde autour de lui, à développer sa motricité, son équilibre et sa santé mentale, ce qui lui permet de porter un autre regard sur lui-même et d'adopter une autre vision de l'autre. La Convention relative aux droits de l'enfant souligne en son article 31 que les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge. Donc, chers enfants, chers jeunes, vous aurez l'occasion de jouer, de vous amuser et d'apprendre ensemble, ce qui ne laisse aucune place à la violence. Vous apprendrez à gérer vos conflits sans recourir à la violence. Monsieur le ministre, le thème retenu, Jouer pour la vie, constitue également un message pour les acteurs sociaux, les autorités et les différents acteurs impliqués dans la crise actuelle. Quant à la nécessité de créer et de protéger des espaces de jeu, d'apprentissage dans un environnement empreint de tranquillité, de sérénité et de sécurité. Le respect de ce droit fondamental contribuera au développement harmonieux et intégral de l'enfant, lui permettant d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. En plus d'appuyer le ministère dans la réalisation de ces camps d'été, l'UNICEF continue, aux côtés d'autres partenaires, de préparer la rentrée des classes en septembre prochain pour permettre aux enfants et aux jeunes de continuer à jouir de leur droit à l'éducation malgré le contexte difficile et imprévisible. Je voudrais terminer mon propos en exprimant les préoccupations du Fonds des Nations Unies pour l'enfance concernant les actes de violence dont sont victimes les enfants et leurs familles. Les ménages sont obligés de fuir leur demeure, laissant derrière eux leurs possessions, sans savoir où ils vont. L'UNICEF est engagé avec tous les acteurs pour mieux protéger le droit des enfants en de telles circonstances. L'UNICEF redoublera d'efforts pour accompagner le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour garantir le droit à l'éducation des enfants à travers tout le pays.